Bonjour amis voyageurs, dans cet épisode 4 on va se lancer dans ce qui est un petit peu plus technique, c'est l'isolation du van. On va voir les raisons de nos choix et les différentes solutions ensemble dans la vidéo. C'est parti! Donc on a décidé de partir sur de la laine de verre, plus précisément la Isover qui est déjà traitée pour l'humidité, avec le Craft, c'est rien, c'était Dandy qui passait par là. Vu que voilà, c'est donc une laine de verre qui est traitée pour l'humidité, qui est imufugée, non, qui est traitée contre le feu. Et le Craft permet que la laine de verre ne va pas se tasser dans le temps vers le bas du van, ce qui est ce qu'on recherchait également. À la base, on était parti sur le... Dandy, stop it! Go away! Comme ça. Good. À la base, on était parti sur la laine de polyester recyclé, laine de bouteille en plastique recyclé, effectivement, qui se vendent sous le nom EcoPeg. Mais le problème, c'est que l'EcoPeg est impossible de trouver en quantité raisonnable. Il aurait fallu commander une palette entière, 10 rouleaux, qui est beaucoup trop pour notre petit espace. Évidemment, c'est la solution idéale, mais faute de ça, on est parti sur la laine de verre. Les autres solutions auxquelles on avait pensé, c'était la mousse expansive, bien sûr. Pour ce faire, soit il faut passer par un professionnel, soit louer la machine. Dans tous les cas, il faut compter dans les 700 € pour ça. Et ce qui me dérangeait surtout, c'est que la mousse expansive, en fait, a tendance à déformer le van si c'est pas fait comme il faut, ce qui me dérangeait assez personnellement. Mais sinon, c'est vrai que c'est une bonne solution, une bonne isolation, et vous ferez pas face à des problèmes d'humidité avec ça. Donc pour l'installation des panneaux de laine de verre, c'est assez simple. On a tout simplement pris les mesures des grands espaces du van qu'on a découpés. Alors on n'a pas investi dans le couteau à laine de verre, on n'a pas trouvé l'intérêt parce qu'au final c'est simplement un couteau à pain. Donc on a utilisé un couteau à pain et donc on a mis du scotch autour des grandes parties pour les accrocher au van. Et après, là c'est là que le bas blesse, là où tout le monde est contre la laine de verre. Au final vous êtes un peu obligé de passer à ça ou à la mousse expansive pour faire ce que je suis là en train de faire dans la vidéo. C'est tout simplement remplir tous les petits orifices du van, parce que même ces petits orifices, il faut les remplir, il ne faut pas les laisser vides. Et les panneaux extrudés, tout ça, vous ne pourrez pas les mettre là. Donc il faut aller soit à la laine de verre, soit de chanvre, soit à la laine de mouton aussi, ça existe. Donc pour en revenir à des éléments plus écolos comme la laine de mouton ou le chanvre, tout ça, donc j'ai rien contre. Par contre, si vous partez sur le principe que vous voulez ça parce que c'est plus écolo, sachez que c'est forcément pas traité contre l'humidité, ce qui est très mauvais. C'est pas imifugé, donc il y a des risques que ça prenne feu. Et surtout, ça a tendance à attirer les insectes et les petits animaux qui vont venir se loger tout simplement dans vos murs. J'ai pas mal lu sur internet, sur les forums, j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Donc moi c'est ce qui m'a pas mal dérangé là-dessus. Donc il y en a qui sont vendus traités, ça existe, mais du coup ça manque un petit peu d'intérêt niveau écologie. Donc je voyais pas l'intérêt de ce produit. Par contre, l'avantage de ces produits comparé à la laine de verre, c'est que ça ne gratte pas. Et oui, la laine de verre, c'est vraiment affreux. On a passé tous les jours qu'on a passé à faire l'isolation, on a vraiment eu du mal à supporter ça. Donc vraiment porter des manches longues, porter des pantalons longs, des chaussettes, masque et gants, c'est vraiment insupportable ce truc. Alors, c'est le moment où je vais en faire hurler certains.
Donc le moment où je vais expliquer pourquoi on a décidé de ne pas mettre une barrière à vapeur sur notre isolation. Donc la barrière à vapeur est faite pour éviter que la condensation d'humidité passe la barrière et donc se retrouve ici. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment le faire correctement, qu'il y ait 0 trou, ou alors l'humidité passe forcément par ce trou et se retrouve bloquée derrière la barrière, ce qui fait que c'est encore pire parce qu'elle est bloquée là. Et pourquoi nous avons décidé de ne pas mettre de barrière à vapeur, et simplement parce qu'on ne se sent pas capable de le faire correctement. On sait qu'il y aura des trous, qu'on va clouer des choses dedans, que du coup on va la déchirer et du coup le résultat sera pire que de ne rien mettre. Donc nous avons fait le choix de prendre le risque de ne rien mettre en fait entre notre mur et la laine de verre. Et je pense qu'on vérifiera le résultat si on peut d'ici peut-être un an, pour s'assurer que tout se passe bien là-dessous. Voilà. Une autre chose qu'on a vu très souvent dans les forums, les blogs, enfin un peu partout sur internet, c'est ce qu'ils appellent le réflectif, qui est en fait c'est de l'aluminium, c'est ça, qui est là pour refléter la chaleur en fait, ce qui permet de renvoyer la chaleur à l'intérieur et d'empêcher la chaleur ou le froid de rentrer dans le van. Sauf que pour être efficace, ces réflectifs ont besoin de quelques centimètres d'air en fait entre eux et la surface suivante, ce que la plupart des gens ne font pas, le rendant complètement inefficace, juste une perte d'argent. Et nous on a choisi de ne pas le faire parce que on essaye de sauver le plus de centimètres possible, parce que au final dans un van vous n'avez pas tant de surface que ça, donc le moindre centimètre à gagner est important. Mais oui, sinon le réflectif, si c'est fait correctement, c'est un super isolant aussi. Si vous avez d'autres solutions, mettez-les dans les commentaires, ça aidera les prochains. Ceci est une petite vidéo pour vous montrer donc en plus zoomé comment je me suis pris pour remplir les grandes cavités du van avec la laine de verre. Et aussi pour vous montrer, vous pouvez voir à gauche qu'on a déjà fait passer les gaines avec les câbles électriques en fait dans les murs. On a fait ce choix parce que ça nous semblait plus logique de faire comme ceci, qu'ils soient cachés dans les murs. Par contre, si vous préférez les faire plus tard, les faire passer dans vos meubles ou les faire passer dans une gaine électrique en extérieur, vous pouvez aussi, ça a du sens, ça permet d'avoir accès à l'électricité tout le temps. Donc voilà les choix qu'on a fait avec l'isolation. Je voulais juste expliquer un peu le côté physique. Partout sur l'internet, vous trouverez les gens discutant de la valeur R de leur isolant. Et en fait, pour moi, il est plus logique de chercher un isolant par le lambda, c'est-à-dire la conductivité thermique. Et pour ça, le plus bas le lambda, le mieux c'est, parce que vous aurez probablement une épaisseur fixe, un espace fixe pour votre isolant, et donc il n'y a pas trop d'intérêt de chercher une valeur R élevée si l'isolation fait 100 mm d'épaisseur et vous n'avez que 50 mm. Donc cherchez l'isolation qui vous convient avec le lambda, c'est-à-dire la conductivité thermique, le plus bas possible. Et comme ça, vous ferez le bon choix. Et au final, vous trouverez sur internet, il y a plusieurs tableaux différents qui vous répartissent, donc le R, le lambda, est-ce que c'est traité pour le feu, est-ce que c'est traité contre les insectes, le point écologique aussi, l'impact écologique du produit, tout ça. Il y a des tableaux qui vous le résument. Donc au final, nous, on a fait des choix par rapport à ce à quoi nous avions accès déjà, parce que comme on l'a dit dans la vidéo, à la base, on voulait de la laine de plastique, et on n'a pas réussi à la trouver, on n'a pas réussi à acheter ça. Donc la laine de verre, c'est ce sur quoi nous nous sommes rabattus, et nous avons donc repoussé tout le reste par rapport à beaucoup de recherches. On a fait beaucoup de recherches avant de se décider. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à lire plein de forums, à lire plusieurs documents.
regarder des vidéos, les rapports des gens, tout ça. Donc c'est un choix que nous avons fait et par rapport à tout ce que nous avons lu, la seule chose auquel nous sommes certaines, c'est que plus vous allez lire des choses et plus vous aurez des réponses différentes. Il n'y a personne qui est d'accord sur l'isolant parfait dans un van. En tout cas, on n'a pas trouvé le moindre matériel qui mettait tout le monde d'accord. Donc je pense beaucoup de gens ne vont pas être contents par rapport à ce qu'on a dit dans cette vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui sont contre la laine de verre ou qui veulent une barrière à vapeur, qui veulent les plaques d'aluminium, tout ça. Surtout, ne mettez pas le Reflectix contre le tôle de votre van. Ça l'énerve. Ça m'énerve. Ça énerve le physicien en lui. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir dans l'isolant, faites le choix que vous voulez, mais il faut savoir, voilà, faire attention à l'humidité, c'est très très important parce qu'il y aura de l'humidité dans votre van. Donc prendre ça en compte, il faut que ce soit traité pour l'humidité. Le côté inflammable est à prendre en compte parce que oui, vous allez être dans un van, il y a du bois, tout ça, faut faire attention à ça. Pour peu que vous ayez vos câbles électriques aussi dans l'isolation, c'est vraiment à prendre en compte. Est-ce que c'est traité contre les insectes? Pour moi, c'était assez important. Par exemple, tout ce qui était laine animale ou végétale, ben voilà, ça me dérangeait un petit peu l'idée d'avoir des scarabées et autres qui fassent leur nid dans nos murs, ça me plaisait pas trop. Mais encore une fois, pour 36 solutions proposées, vous aurez 37 personnes qui se rendent compte. Si jamais vous avez de meilleures solutions, si vous êtes pour, si vous êtes contre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis sûre que ça aidera les prochaines personnes qui s'intéressent au sujet. Et au final, bah, c'est comme ça qu'on prend nos décisions. C'est comme ça qu'on a pris notre décision. Est-ce que ce sera bien? Est-ce qu'on a bien fait? L'avenir nous le dira. On verra. Ciao! À bientôt.